personne sans référence. Un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyeba nae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumena aussi. Il m'appelait, je le sais. Nikabwezo pela katinanga. Namituni pona nini. Ezo umela yakolo. Bonsoir chez vous, shalom, que la paix et la grâce de Dieu, notre Père, Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, soit votre partage. Nous sommes encore dans la joie et très heureux de vous retrouver dans cette tranche des temps d'édification avec votre structure ATK Édification. Que Dieu continue à être avec vous en ce début d'année, qu'il fasse avec vous de grandes choses et de grandes réalisations. C'est notre souhait, c'est notre prière pour vous afin que vous alliez de l'avant. Par la grâce de Dieu, nous allons échanger autour d'un autre message que nous avons intitulé de la sorte « L'homme, le diable et les accusations ». Depuis un certain nombre de temps, nous revenons très souvent sur des sujets à 3 mots parfois. C'est simplement dans le souci de faire de parallélisme afin de nous donner de la lumière sur certaines choses par la grâce de Dieu. Précieux Saint-Esprit, nous t'implorons, permets-nous de pouvoir couler dans les Saintes Écritures et donne-nous de la lumière, édifie-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est sur ces sujets que nous allons partager et je suis persuadé que Dieu va vous faire du bien. La fois précédente, lorsque nous avions parlé sur ces sujets intitulés « Le croyant, les croyants, la culpabilité et le diable », on avait flashé quelque chose pour dire que le diable élève en nous de culpabilité simplement parce que c'est un accusateur. Alors, aujourd'hui, je commence par là en vous disant que le diable est un accusateur. Le diable est un accusateur. Lorsque vous regardez dans les Saintes Écritures ou lorsque vous commencez simplement par trouver la signification de ce nom qu'il porte, parce qu'à vrai dire, lorsqu'on parle du diable, ce n'est pas vraiment un nom, mais c'est plutôt les qualificatifs. Et ces qualificatifs est collé à lui parce que depuis qu'il a été précipité, avant qu'il ne soit précipité, nous le savons très bien qu'il était Lucifer, l'ange de lumière. Depuis qu'il fut précipité, il n'y a pas un autre nom propre qui lui a été donné, mais plutôt nous voyons ces qualificatifs de Satan lui être rattachés et c'est comme ça même que nous l'appelons. Mais lorsqu'on parle de Satan en question, nous voulons simplement vous dire que la signification de son nom, c'est un accusateur. Son nom veut dire accusateur, son nom veut dire calomniateur. Donc, cela fait partie même de ces offices le plus dangereux. Parce que, je vous assure que lorsque l'ennemi, lorsque Satan travaille vraiment comme accusateur, lorsqu'il travaille vraiment comme calomniateur, c'est très, très dangereux. Très dangereux. Très dangereux. Ce n'est pas en vain qu'il porte ces noms-là. Et de façon simple, comme vous le savez, lorsqu'on parle d'un calomniateur, c'est celui qui parle en mal sur quelqu'un d'autre. C'est celui qui attaque et blesse par de calomnie. Et lorsqu'on parle de l'accusateur, c'est celui qui accuse en justice ou qui présente quelqu'un comme coupable de quelque chose, coupable de quelque faute. C'est ça le sens de ces 2 mots que nous avions utilisés, accusateur et calomniateur. Et le diable se comporte très souvent comme ça. Ça fait partie de sa stratégie afin de chercher à avoir les hommes, afin de chercher à nuire les hommes. Lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 12, le verset 10, il est dit clairement que j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Donc ici, Satan est présenté comme un accusateur. Il aime bien accuser les hommes, il aime bien accuser le croyant.
Parce que le péché lui donne de la prise sur l'homme. Et dans sa stratégie, il aime bien travailler pour nous inciter à pécher, nous inciter à faire du mal, afin que lui puisse avoir des arguments à amener contre nous en justice devant Dieu, afin de pouvoir nous accuser. C'est comme ça qu'il travaille. Et lorsque vous regardez les Saintes Écritures de les temps anciens, nous voyons le diable accuser Job devant Dieu. Nous voyons le diable accuser Job devant Dieu. Si vous lisez le chapitre premier de Job, en commençant par le verset 6 en allant jusqu'au verset 11, vous allez voir comment est-ce que Satan a accusé Job devant Dieu en disant que s'il te craint, c'est parce que tu l'as béni, c'est parce que tu lui as donné ceci, cela. Dieu avait même commencé par lui dire, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? De tous qui sont sur la terre, c'est un homme intègre. Et c'est par là que le diable a eu l'occasion. Il a commencé à parler. Non, c'est parce que tu l'as béni. Non, c'est parce que tu lui as donné ceci, cela. Et tu penses qu'il te craint vraiment de façon désintéressée ou librement. Non, c'est parce que tu as mis ta main sur lui. Il est couvert par toi. Et c'est par là même que Dieu a donné à Satan cette opportunité de toucher Job. Et comme vous le savez, Dieu l'a interdit de pouvoir mettre sa main sur la vie de Job. Mais tout ce que Job avait, enfants et autres, il avait la permission de pouvoir toucher, de pouvoir détruire. À telle enseigne que Job a perdu plusieurs choses au même jour. Il a perdu plusieurs enfants au même jour. Un homme qui était riche, un homme qui était dans la noblesse, s'est retrouvé dans une pauvreté de façon inimaginable. De façon inimaginable. Tout le malheur qu'il est en train de vivre provenait simplement des accusations de Job devant Dieu. Et c'est par là que Dieu a commencé même à le prouver. C'est par là que Dieu a commencé même et c'est par là que Dieu a voulu que Job passe par cette épreuve. Et le diable était derrière pour lui faire du mal. Certaines situations que les hommes vivent, j'aimerais vous dire que cela peuvent avoir parfois des causes qui ne sont pas physiques, mais des causes qui sont spirituelles. Parce que vous ne savez pas toujours ce qui est en train de se faire dans le monde spirituel. Vous ne savez pas toujours ce qui est en train d'être dit dans le monde spirituel, comme c'était le cas pour Job. Mais pour confirmer le fait que le diable est un accusateur, cela ne s'est pas limité qu'avec Job. Le diable a y accusé, encore dans la Bible, un autre exemple très frappant, c'est celui de Josué, le souverain sacrificateur. Ne parlons pas de Josué, celui qui a fait entrer Israël dans la terre promise. Mais nous parlons de Josué, le souverain sacrificateur, dans la période post-exilique, après l'exil de Babylone. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous lisez les livres de Zacharie, dans le chapitre 3, le premier verset, la Bible dit, « Il me fit voir », ça c'est Zacharie qui a des visions de Dieu. Il dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui s'est tenu à sa droite pour l'accuser. Donc, nous voyons clairement le prophète en train d'avoir une vision et dans cette vision, il voyait Satan être en train d'accuser le souverain sacrificateur Josué à son temps. Comme j'ai dit qu'il était question d'une vision que Zacharie avait. Et la vision qu'il était en train de voir était vraiment une réalité. Parce que Dieu ne pouvait pas mentir à son prophète. Dieu ne pouvait pas mentir à son prophète. Et Josué, à cette époque, il était souverain sacrificateur. C'était au moment où Zorobabel, c'était au moment, il était là avec Zorobabel, en ces temps où ils étaient en train de travailler pour construire Juda et aussi construire le temple de Jérusalem, selon le livre d'Ezra, chapitre 3 et le chapitre 5. Et quand vous regardez cette vision dans l'interprétation, c'est que Josué, le souverain sacrificateur, représentait Israël dans la vision. Et le diable, à vrai dire, il est en train d'accuser Israël. Il est en train d'accuser le peuple d'Israël à cause de ce péché. Donc ça veut dire qu'à cause de certains péchés, à cause de certaines fautes, l'ennemi, le diable, se donne la peine de pouvoir nous accuser devant Dieu. Et cela ne s'est pas limité que là. Il y a encore un autre exemple que nous pouvons mentionner. Vous allez voir dans la Bible, un peu plus loin dans le Nouveau Testament, Satan réclamait Pierre. Réclamait Pierre et les autres. Lorsque vous lisez Luc chapitre 22, le verset 31 à 32, la Bible dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. D'autres versions disent, il vous a demandé. Il vous a réclamé pour pouvoir vous cribler
comme le froment. Il a demandé, dans d'autres versions disent, il a demandé le pouvoir de vous cribler comme le froment. Mais je priais pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc, nous voyons clairement ici Christ qui est en train de parler à Simon, lui qui lui avait donné le nom de Pierre. Mais cette fois-là, il lui rappelle son nom, le nom qu'il avait au départ. Et il cite son nom 2 fois, juste pour dire que l'interpellation était grave. Il y avait une urgence. Et il lui dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Donc Satan a demandé le pouvoir de vous détruire. C'est-à-dire qu'il y a parfois le diable qui se présente avec des accusations, avec des réclamations, parfois contre nous. Oui. Et là, il est en train de réclamer Pierre avec les autres disciples. Il réclamait Pierre avec les autres disciples. Et jusqu'à ce jour, parfois, certaines personnes subissent des réclamations, subissent des choses, des accusations qui proviennent de l'ennemi. Mais j'aimerais vous dire que face à des réclamations de toutes sortes, l'intercession reste un impératif. Voilà pourquoi j'aime l'intercession et j'aime les intercesseurs. L'office d'accusateur n'a pas cessé. Parce que Satan, jusqu'à ce jour, il est toujours Satan. C'est-à-dire qu'il est toujours accusateur, il est toujours calomniateur. Jusqu'à ce jour, il continue à travailler de cette façon. Il continue à travailler de cette manière. Il pousse les hommes à pécher. Il incite les hommes à faire du mal afin qu'il ait des arguments à présenter devant Dieu. Afin qu'il ait des arguments de choses à présenter devant Dieu pour faire voir que nous sommes fautifs. Nous faire voir que nous sommes fautifs. Mais il y a un temps où cet office d'accusateur lui sera enlevé, comme nous le voyons dans Apocalypse chapitre 12. Parce que Apocalypse chapitre 12 nous montre aussi ce qui arrivera dans la suite des temps. Ça nous révèle aussi ce qui arrivera dans la suite des temps, là où le diable est décrit comme précipité du ciel. Autant que cela nous donne une lumière sur le passé, ça nous donne aussi une lumière sur le futur. Je ne vais pas entrer vraiment dans le fin fond de ces passages, mais j'aimerais vous dire qu'un jour, cet office d'accusateur cessera. Mais avant cela, j'aimerais bien mentionner ou faire allusion à ce que Christ a fait. Parce que, voyant toutes ces choses du point de vue spirituel, Jésus, en tant que fils de Dieu, connaissant le loi spirituel, connaissant les réalités spirituelles, il a fait quelque chose pour pouvoir contrecarrer les accusations de l'ennemi. Jésus a fait quelque chose de très particulier, quelque chose de très très important. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est livré à la croix. Jésus se donnait à la croix. L'œuvre de la croix est une solution face aux accusations de l'ennemi. L'œuvre de la croix est une solution face aux réclamations du diable contre les hommes. C'est ça même la solution. À notre faveur, pour cette stratégie que l'ennemi a l'habitude d'utiliser. Parce que lorsque vous lisez Romains chapitre 8, verset 1, la Bible dit « Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Simplement parce que dans la suite, on dit la loi de l'esprit de vie m'a affranchi. Nous avons été affranchis de la loi de l'esprit de vie. Nous avons été affranchis par Christ. La condamnation liée à la mort, la condamnation liée au péché n'est plus notre partage. Mais cela émane d'où? Cela émane simplement de l'œuvre de la croix. Parce que nous étions condamnés par la loi du péché. Nous étions condamnés aussi de la mort. Et à cause de Christ, ces choses sont enlevées. Et j'aime encore Hébreux lorsque dans les chapitres 27, le verset 23 à 25, on parle de la sacrificature de Jésus. Comment est-ce que Christ est entré une seule fois? Oh, j'aimerais lire ça. La Bible dit de plus, il y a des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. C'est aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus intercède en notre faveur. À cause de l'œuvre de la croix, Christ intercède en notre faveur. J'aime cela. Christ n'est pas là dans les cieux,
seulement pour se reposer, mais il est rentré vers le Père. Il nous prépare une place, mais en même temps, il intercède en notre faveur, car il sait que l'ennemi peut toujours se mettre à nous accuser, peut toujours se mettre à susciter de réclamations devant Dieu, devant la justice de Dieu. Et Christ est là comme notre intercesseur. À cause de son œuvre à la croix. Cela est d'une grande importance face aux accusations de l'ennemi. Et j'aime encore 1 Jean chapitre 2 verset 1, là où on parle toujours de Christ. Oh, j'aime Jésus. La Bible dit, « Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Oh, ce n'est pas pour nous inciter à pécher, mais si nous péchons, n'oublions pas de revenir, car nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. À cause de l'œuvre de la croix, il est là comme notre avocat auprès du Père. Voilà pourquoi je dis que l'œuvre de la croix est une solution face aux accusations de l'ennemi, face aux condamnations, face aux réclamations de l'ennemi. L'œuvre de la croix, c'est que Christ a accompli. C'est tellement grand. C'est tellement grand. Et au-delà de ça, j'aime ce que le Saint-Esprit fait. J'aime ce que le Saint-Esprit fait. Ce n'est pas en vain que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Waouh! Elohim. J'aime ce que le Saint-Esprit fait. Parce que lorsque vous regardez Romains chapitre 8, versets 26 à 27, on nous fait voir que le Saint-Esprit intercède aussi pour nous par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit intercède en notre faveur. Parce que nous ne savons pas toujours quoi demander. Nous ignorons certaines choses. Nous ignorons parfois même ce qui se passe dans le monde spirituel. Mais le Saint-Esprit connaissant ces choses, il intercède pour nous. Il est là comme notre intercesseur par des soupirs inexprimables. Or, il existe de condamnation. Il existe des accusations de l'ennemi. Mais il existe l'œuvre de la croix qui nous a libérés de ces choses. Alors, face à cette stratégie de l'ennemi qui consiste à accuser les hommes, qui consiste à nous accuser devant la justice de Dieu, comment devrons-nous nous comporter? J'aimerais vous proposer certaines choses parce qu'on a compris que le diable est un accusateur. C'est lui l'accusateur devant Dieu. Alors voici comment devrons-nous nous comporter. Premièrement, je voudrais vous dire ceci. Vous devez croire pleinement à l'œuvre de la croix. Oui, ne croyez pas partiellement à l'œuvre de la croix. Croyez pleinement à l'œuvre de la croix et à l'office de Jésus comme intercesseur et avocat auprès du Père. La croix nous a libérés, la croix nous a sauvés, la croix nous a libérés, la croix nous a délivrés. Nous devons croire pleinement à cela. Nous devons accepter ça de tout notre cœur. Et croire, accepter que Jésus est là comme notre intercesseur. Là dans les cieux, Jésus-Christ homme, le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, celui qui intercède pour nous. Mais en même temps, il est aussi notre avocat auprès du Père. Oh, je sais que le diable peut s'élever pour m'accuser devant le trône de Dieu. Mais je sais une chose, j'ai un avocat. J'ai un avocat. Mon avocat, c'est Jésus, le Fils éternel de Dieu. Le Fils éternel du Père. Je vous en supplie et je vous demande premièrement de croire pleinement à l'œuvre de la croix. Croyez pleinement à l'œuvre de la croix, car c'est par cette œuvre que nous avons tout. Toute notre richesse spirituelle est basée et fondée sur l'œuvre de la croix. Même toutes nos bénédictions sont basées et fondées sur l'œuvre de la croix, parce que la Bible dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et nous sommes en Christ par son œuvre de la croix. Deuxième chose que j'aimerais vous proposer, ne soyez jamais des accusateurs. Ne soyez jamais des calomniateurs des autres. Parce que vous risquez de faire l'œuvre du diable. Vous risquez de faire l'œuvre de l'ennemi. C'est le diable qui est un calomniateur. C'est le diable qui est un accusateur. Alors si vous commencez à vous comporter de la sorte à chaque fois, sachez-le que vous êtes en train de faire l'œuvre du diable. Évitez de faire l'œuvre du diable. Évitez de faire l'œuvre du diable. La troisième et la dernière chose que je vous propose, c'est que vous devez faire l'œuvre d'un intercesseur. Apprenez à intercéder. Apprenez à prier pour les autres. Apprenez à être ces intercesseurs prophétiques. Ces gens qui peuvent prier selon le conseil de Dieu. Ces gens qui peuvent prier selon le cœur de Dieu. Ces gens qui peuvent être à mesure d'avoir une certaine sensibilité spirituelle et prier dans une certaine direction.
parce qu'ils ont été sensibles dans leurs esprits. Soyez des intercesseurs prophétiques. J'aime le livre de Job dans le chapitre 33, versets 22 à 24. On nous montre comment est-ce que le travail de l'intercession est d'une importance capitale. Et là-dedans, nous voyons cette illustration par la mention de l'ange intercesseur. On dit, son âme s'approche de la fosse et sa vie de messager de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre mille qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Oh, l'intercession. L'intercession est très importante. Celui qui venait annoncer le message ici, c'est l'ange intercesseur. Mais j'aime encore surtout ce que la Bible déclare dans Ézéchiel chapitre 22, versets 30 à 31. C'est Dieu qui parle. Il dit, je cherche parmi eux un homme. Oh Dieu est en train de chercher un homme. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas. Mais je n'en ai point trouvé. Et je répandrai sur eux ma fureur, et je le consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Oh, ici nous voyons le Seigneur en train de chercher un intercesseur en faveur d'Israël. Mais en ces temps-là, il n'avait pas trouvé. De la même manière, je viens te dire que Dieu cherche un intercesseur. Dieu t'appelle par ces messages à faire l'œuvre d'un intercesseur. Si tu as compris que le diable travaille dans les accusations, le diable travaille il travaille en tant que calomniateur. Alors, toi, fais le contraire. Sois un intercesseur des autres. Apprends à prier pour ton pays. Ne critique pas seulement. Ne parle pas seulement en mal, mais prie aussi. C'est très important. Prie aussi pour les autres. Intercède pour eux, car ce sont de telles personnes que Dieu est en train de rechercher. Alors, en terminant ces messages, je vous invite à faire pleinement l'œuvre d'intercesseur. Apprenez à intercéder pour les autres. Prenez cette décision et Dieu vous fera du bien. Soyez bénis. Merci. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga kogumelana l'océan. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga namituni pona nini eza umela yakolo